For 5 cents, everybody would have a drink. Bon, week-end. Nous étions tranquillement en train de nous documenter sur La Grande Mare, un film un peu oublié avec Maurice Chevalier dans le rôle de l'inventeur du chewing-gum au whisky, en pleine prohibition, et nous parcourions pour ce faire le numéro 88 du magazine Pour vous, l'hebdomadaire du cinéma, du 24 juillet 1930, quand nous avons eu l'œil attiré par l'article de la page 3 intitulé « Walter Ruttmann et son film sans images ». Un article qui disait « Ruttmann a terminé il y a quelque temps à Berlin un Hörspiel, jeu acoustique intitulé Weekend. C'est un film parlant sans images. Oui, sans images. Pas un disque de phonographe, mais un enregistrement sur film monté selon l'esprit du cinéma et auquel il ne manque que les images purement visuelles. De même qu'on a fait du film muet, on peut aujourd'hui, pour ainsi dire, faire du film aveugle. » Nous avons donc laissé de côté Maurice Chevalier et ses chewing-gums au whisky pour nous pencher sur ce film aveugle de Walter Ruttmann, Weekend, Wochenende 2 en allemand. Et oui, nous sommes déjà en train de le regarder, ou plutôt de l'écouter. Et pour cela, taisons-nous quelques secondes. Hallo, Fräulein. Bitte Döner auf 42,40. Erlkönig. Bitte. En fait, Weekend est un peu une des premières œuvres multimédia, puisqu'il a au départ été conçu pour la radio, mais fabriqué sur pellicule 42 mm avec le défunt procédé Tri-Ergon, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais c'était à l'époque, en 1930, la seule façon de fabriquer un montage sonore aussi complexe. C'est que la partition de Weekend était très précise, et elle ressemblait à peu près à ça. 12 minutes résumant un week-end à Berlin de la sortie du travail à la reprise du lundi matin, l'absence d'images laissant toute sa place à l'imagination. Alors taisons-nous encore un peu pour écouter. Bah oui, c'est normal, on ne voit rien. On vous avait prévenu, Weekend est un film aveugle. Alors, 3 ans avant, en 1927, l'auteur de Weekend, Walter Ruttmann, avait réalisé ce qui est devenu un demi-siècle plus tard l'un des terrains de jeu cinématographiques favoris des musiciens techno. En l'occurrence, Berlin, symphonie d'une grande ville. Un film muet, mais pas aveugle. Un film abstrait avec des images réelles, un peu l'équivalent en images de ce que sera Weekend en son. Weekend qu'on peut donc décrire comme un film abstrait avec des sons réels. Et du coup, on le considère maintenant comme une des premières œuvres de musique concrète, 20 ans avant Pierre Schaeffer ou Pierre Henry. Mais zut, Walter Ruttmann n'a toutefois pas été entièrement satisfait du résultat final, et il a déclaré « Cette expérience n'a pas entièrement réussi. Le film est difficile et incompréhensible. Les auditeurs se sont perdus dans un océan de sons. Ils ont saisi quelques associations, mais les choses essentielles sont passées inaperçues. » Also bitte. Weekend a tout de même été présenté au 2e congrès international du cinéma indépendant fin 1930, qui s'était tenu au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Et à dire vrai, on ne sait pas si à cette occasion le film a été présenté devant un écran noir dans une salle plongée dans l'obscurité, ou au contraire devant un écran vide dans une salle tout allumée. Quant à Walter
Routmann, il n'a pas quitté l'Allemagne après l'arrivée des nazis, et il a continué ses recherches cinématographiques formelles, quitte à les intégrer dans des films, disons, de commande, comme ce Deutsche Panzer en 1940, avant de mourir d'une embolie en 1941, et non pas sur le front russe, comme une légende tenace l'a longtemps prétendu. Il n'empêche que le cas de Weekend n'est pas unique. La preuve, le rapide panorama qui va suivre. 8 films sans images, ou presque, piochés dans toute l'histoire du cinéma, et vous verrez, ça ne repose pas toujours les yeux, ni les oreilles d'ailleurs. Avec pour commencer, le plus célèbre, Blue, de Derek Jarman. Oh Blue, come in. L'Homme Atlantique, de Marguerite Duras. Je la regarde moi aussi. Vous devez la regarder comme moi. Hurlement en faveur de Sade, de Guy Debord. Le film de Guy Ernest Debord, Hurlement en faveur de Sade. Blanche-Neige, de João César Monteiro. Branca de Neve espera por ti. Vem bater à velha porta e ri bem alto. Schwarz-Weiß, de Lutz Mommartz. Le célèbre The Flicker, de Tony Conrad. The Flicker ayant la particularité de provoquer des crises d'épilepsie sur certains sujets sensibles, on ne va pas insister. Il y avait du reste un carton de mise en garde au début du film conseillant la présence d'un médecin dans la salle. On peut encore citer Arnulf Rainer de Peter Kubelka. Et n'oublions pas Zen for Film de Nam June Paik, composé d'une boucle d'amorces vierges de films, projetée pendant une durée indéterminée, pouvant d'ailleurs aller jusqu'à l'infini, avec pour bande-son le bruit du projecteur derrière. Il reste encore à trouver un film sans images et sans son. Sans rien. Et sinon, le chewing-gum au whisky, on trouve ça où?